Salut! Aujourd'hui, on va faire le tour de l'EcoFlow Delta 2. Allez, go! Elle pèse environ 12 kg. Ses dimensions sont 40 cm en longueur, 21 cm de large et 28 cm de hauteur. Et là-dedans, il y a une capacité de stockage de 1024 Wh. Les températures de fonctionnement données par EcoFlow sont, pour un fonctionnement optimal, entre 20 et 30 degrés. Pour les décharges, entre moins 10 à 45 degrés. Pour la charge, entre 0 et 45 degrés. Et les températures de stockage, entre moins 10 et 45 degrés. Mais de façon optimale, entre 20 et 30 degrés, c'est mieux. Elle prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth. Ça, on verra dans une autre vidéo un petit peu comment connecter son téléphone à cette batterie. Alors, sur le panneau avant, on trouve un écran LCD. Juste en dessous, un voyant indicateur de connexion Bluetooth qui sera allumé si vous utilisez votre smartphone directement en Bluetooth avec votre Delta 2. On trouve dessous, sur la gauche, deux ports USB-A de 5 volts et 2,4 ampères et 12 watts maximum par port, soit 24 watts au total. À leur droite, on trouve deux autres ports USB type A, mais cette fois utilisables en charge rapide, en 5 volts 2,4 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1,5 ampères. Chaque port dispose de 18 watts de puissance, soit 36 watts au total. Dessous, on trouve deux ports USB type C, de 5, 9, 12, 15 et 20 volts, et 5 ampères, fournissant 100 watts max chacun, pour un total de 200 watts, ce qui sera parfait pour un ordinateur portable ou autre. On trouve le bouton d'alimentation des prises USB, qui, s'il est coupé, ne fournira aucune énergie aux appareils branchés dessus. Donc, vous aurez beau appuyer sur le bouton d'alimentation principal, qui est ici, pour allumer votre Delta 2. Si vous n'appuyez pas sur celui d'alimentation des prises USB, elles resteront désactivées. À l'arrière, on trouve sur la gauche un port d'entrée de charge solaire et voiture, sur lequel vous pourrez brancher ce câble MC4 vers XT60 pour panneaux solaires. Les connecteurs MC4 sont les connecteurs des panneaux solaires et le XT60 est ce type de prise. Vous pouvez aussi brancher ce câble de voiture que vous pourrez brancher à l'allume-cigare de votre véhicule pour recharger votre Delta 2. Au milieu, vous avez la prise du câble secteur qui servira à la charge de votre Delta 2. Et il faut savoir qu'à ce sujet, la technologie Xtreme d'EcoFlow vous permet de charger la Delta 2 à 80% en 50 minutes et faire une charge complète en 1h20. Donc ça va vite, hein. Mais ça va souffler niveau ventilateur, il faut le savoir. Vous pouvez néanmoins régler la puissance de charge via l'application, ce qui permettra d'une part d'éviter d'abîmer trop vite votre batterie, et aussi ça permettra de gérer le niveau de bruit de recharge en augmentant le temps de charge. À côté, on trouve l'interrupteur de protection contre les surcharges. Donc s'il y a un souci avec votre batterie et une surcharge, ça va sauter à cet endroit-là. Et vous devrez réenclencher votre Delta 2 en appuyant sur le bouton qui dépassera. Au niveau de l'écran de contrôle, vous aurez aussi un avertissement de surcharge qui s'affichera ici et qui s'appelle Overload. Dessous, on trouve 4 prises CA qui vous permettront de brancher le sèche-cheveux de madame, la cafetière à papa ou tout autre appareil électrique. Ces 4 ports sont protégés contre les surcharges, donc si ça saute, vous devrez appuyer sur l'interrupteur de protection contre les surcharges, il y a juste de voir avant, pour enclencher votre Delta 2. Ces 4 prises CA délivrent une onde sinusoïdale pure. Donc sans rentrer dans les détails, ça veut dire que vous pourrez brancher à la Delta 2 des appareils électroniques sensibles sans craindre les soucis. Et ainsi, ça favorise la compatibilité et la durée de vie de vos appareils électroniques. Les prises CA délivrent au total 1800 watts et montent à 2700 watts en surtension. Donc les appareils demandant au démarrage plus que leur consommation classique pourront être démarrés à hauteur de cette valeur max avant coupure à 2700 watts. Ça laisse de quoi faire quand même. Dessous, on trouve deux ports de sortie DC5521 qui sont également connus sous le nom de fiches coaxiales. Et ces prises permettent de recharger certains appareils électroniques plus petits tels que des lampes ou autres. Elles délivrent 12 volts et 3 ampères maximum. Au milieu, on trouve une prise allume-cigare sur laquelle vous pourrez par exemple brancher une glacière ou tout autre accessoire équipé d'une prise allume-cigare, comme par exemple la couverture EcoFlow. Ça peut être pas mal pour l'hiver pour madame. Ou pour monsieur. On peut être frileux aussi en tant que monsieur. Même système, on trouve à côté un bouton on-off sur lequel il faudra impérativement appuyer faute de n'avoir aucun courant qui aille sur vos appareils. Sur le côté de la Delta 2, on trouve un port sur lequel vous pourrez brancher une batterie supplémentaire ou maintenant le Power Stream.
grâce au câble BKW Delta. Et évidemment, il faudra faire un choix entre brancher une batterie supplémentaire ou le Power Stream. Vous avez aussi la possibilité de relier par ce port la Delta 2 au Smart Generator, je vous le montre, qui est un groupe électrogène bicarburant, pouvant être utilisé en fait pour recharger automatiquement votre Delta 2 en cas de besoin. Vous pourrez, je pense, y connecter également le Wave 2, mais ça reste à confirmer. J'avais vu sur un site EcoFlow, je crois, américain, qui parlait de la connexion de la Wave, mais la Wave 2, j'en suis pas sûr. Donc, à me confirmer aussi dans les commentaires si vous l'avez fait et si ça peut vraiment se connecter. Pour ce qui est de l'écran principal, on trouve le temps de charge ou de décharge restant, l'indicateur de niveau de batterie et le pourcentage de batterie restante. Là, il y a un avertissement de défaillance de la batterie. À côté, un avertissement de température élevée et également un avertisseur de température basse. Donc si vous mettez votre Delta 2 dans une véranda en plein soleil ou dans un garage dans lequel il fait froid en hiver, vous risquez de voir cet avertissement s'afficher. À droite, on trouve l'indicateur de ventilateur qui sera affiché quand le ventilateur de la Delta 2 sera en fonctionnement. En dessous, on trouve la puissance d'entrée, si par exemple vous rechargez votre Delta 2 via un panneau solaire ou si vous la rechargez via la prise CA de recharge. En dessous, vous trouverez la puissance de sortie que fournira la Delta 2 pour alimenter vos accessoires et produits. L'avertisseur de surcharge sera allumé en cas de problème avec un matériel défaillant ou qui demande trop de puissance à votre Delta 2 en démarrant. Si vous branchez une batterie supplémentaire, cet indicateur sera allumé et à côté, si vous allumez les prises CA, vous aurez ce logo, mais avec 50 Hz à la place du 60. Et si les prises USB-A et USB-C sont allumées, vous verrez ces deux indicateurs. Même système pour l'indicateur de sortie de 12 volts ici. Et juste à côté, un logo Wi-Fi pour vous indiquer que votre Delta 2 est bien connecté en Wi-Fi. Et on finit par cet indicateur d'état de charge qui me questionne. Car on a déjà ces infos sur l'écran. Donc si certains d'entre vous ont une explication, je serai preneur. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook SolarFlowTech, car pour le moment c'est assez calme, la chaîne venant d'être créée, c'est un petit peu normal. Un petit pouce, abonnez-vous si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos. Bonne production, bye.